Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tag des doubles pages de Zazu. Donc j'ai été taguée par ma copine Panoramimix. Alors vous avez mes lus en toile de fond pour l'instant. Alors j'ai fait un petit bilan de mes doubles pages. Donc j'ai commencé le colo en 2018. Et en cherchant toutes mes doubles pages, du coup j'ai constaté qu'il y avait des années où j'en avais fait vraiment beaucoup et d'autres où pas du tout en fait. En 2018, j'en ai fait que 2. En 2019, c'est là que j'en ai fait le plus, j'en ai fait 11. En 2020, j'en ai fait 2 encore. En 2021, j'en ai fait 5. Et en 2022, j'en ai fait 5 aussi. Donc ça va, c'est pas trop mal. Je vais essayer de vous présenter ça par date. Par contre, quand il y en a plusieurs dans le même livre, je vais vous les montrer comme ça et je vous préciserai la date. Donc déjà, j'ai perdu un marque-page, ça commence bien. La première double page, c'est celle-ci. Donc il s'agit d'une page du livre 4 saisons de Fafae. Donc c'est un livre que je n'ai plus, mais j'ai quand même récupéré ma double page. Donc celle-ci, je l'ai faite en octobre 2018, c'est ma première double page. Et ça faisait 2 mois que je faisais du colo hors mystère. Donc ça va, je trouve que c'est pas trop mal. Il y avait un petit peu des ombres, voilà. Après j'avais fait ça avec des crayons Marco Renoir. Et je me demande même si j'avais pas utilisé d'autres crayons, parce que là je vois que c'est un crayon doré et j'ai un doute, je crois pas qu'il y en ait dans les Marco Renoir. Donc voilà, je vais vous faire ça de mémoire de toute façon, donc s'il y a des trucs que j'ai oubliés. Le fond c'était du pastel sec, ça se voit, de toute façon j'avais tenté un pochoir nuage là, mais c'est vraiment pas terrible. Et du coup là-dedans, dans les livres que je n'ai plus, j'ai également cette double page qui était dans le À chacun son chat je crois. Et c'était une page que j'avais faite entièrement à l'aquarelle, je voulais essayer un petit peu de faire quelque chose. Et c'était une petite palette de 6 godets de Van Gogh. Donc ça va, elle est pas si terrible, j'avais mis des petits points de Posca blanc. Et j'aimais bien comment j'avais fait mes petites gouttes là qui tombaient sur le parapluie. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Donc celui-ci, je l'ai fait en novembre 2019, donc quasiment un an après l'autre double page. Ensuite, ma deuxième double page, elle était également en octobre 2018. Et il s'agit donc de cette page dans le pop art. Et c'était vice versa, voilà. Donc j'ai eu envie de le faire comme une double page. Après, dans ce livre, à chaque fois, c'est des sessions sur le même Disney. Donc tout s'enchaîne. On peut toutes les considérer comme des doubles pages ou pas, hein, voilà. Moi, je les avais faites en même temps. Donc je considère que c'est une double page. J'avais fait un rappel avec les petits washi des deux côtés. Donc j'aime bien cette page. Il me semble que je l'ai fait au polychromos. Et j'aime bien. Voilà, j'avais redessiné moi-même les petites boules de souvenirs en bas. C'est un livre que j'aime beaucoup. Mais du coup, ça fait 4 ans que je l'ai et 4 ans que je retourne pas dedans. Voilà, parce qu'au crayon, ça manque un peu de peps, je trouve, et j'avais tenté du feutre, mais ça avait traversé. Donc faudrait que j'essaye avec les nouveaux feutres Tombow, parce que je les avais pas à ce moment-là. Ou éventuellement à l'aquarelle, voir si ça rend mieux. Ou l'acrylique, mais l'acrylique, je pense que ce serait vraiment pénible avec tous les petits points qu'il y a à faire partout. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, en 2019, j'ai eu l'agenda, donc j'en ai fait plusieurs dedans. Je vais toutes vous les montrer à la suite et je vais essayer de vous donner les dates, mais c'est tout du 2019. Donc la première, c'est la double page d'intro du livre, donc avec Winnie et ses amis, qui fêtent la nouvelle année. Donc celui-ci, c'était Marco Renoir, Gelato, pour tout ce qui est les instruments de musique. Je voulais que ça brille, donc j'avais utilisé les Gelato à paillettes. Pareil pour les feux d'artifice. Le fond, c'est du Neocolor 2. Donc celle-ci, elle a été faite en février 2019. Ensuite, il y avait la double page Saint-Valentin. Celle-ci, ça doit aussi être du Marco Renoir, avec peut-être un petit peu de polychromos. Souvent, les polychromos, ils sont plus pâles parce que j'appuyais pas trop dessus ou j'osais pas faire trop de couches. En tout cas, sur mes vieux colos. Les petits cœurs là, c'est du Posca. Le fond du Neocolor 2. Et j'avais utilisé du Posca pour redétourer les tours et faire les petites lumières. Voilà. Donc la double page Saint-Valentin, je l'avais fait en mai 2019. Donc j'ai pas du tout à jour. Ensuite, il y avait la double page de Pâques. Donc encore une fois, sans doute polychromos, le fond Neocolor 2. Je l'aime bien celui-là, il est plein de couleurs, il est plutôt sympa. Je me souviens que j'étais très contente d'avoir trouvé la couleur pour faire le nez de la chérie de Pampan, hein, parce que, bah, je sais pas, c'est une couleur que j'aime bien et qui est pas forcément évidente pour trouver exactement la même. Donc celle-ci, je l'avais faite en avril, bah, je l'avais fait avant la page de Saint-Valentin du coup.
Ensuite, on a la double page aventure, donc celle-là, Neocolor 2 pour faire l'écriture là, j'aime beaucoup, en plus les couleurs je les avais rendues bien vives. Bon là vous avez la lumière de la lampe, donc chez vous ça rend très pâle. Ça aussi c'est fait au Neocolor 2, et après les personnages, ça doit être du Marco Renoir. Ah non, je vous dis n'importe quoi depuis le début. L'agenda je le faisais uniquement au Black Widow. Voilà, ça me revient maintenant que ce livre je voulais absolument le faire tout au Black Widow. Donc depuis le début ça doit être que du Black Widow. Donc la page de Picsou, elle date d'août 2019. Et c'est la dernière double page que j'ai faite dans ce livre. Ensuite, on passe sur le livre Été de Rita Berman. Donc, j'avais fait la double page des petits canards mandarins. Donc, à la base, ce livre, je voulais le faire dans l'ordre. Et en fait, j'avais craqué pour cette page que je trouvais vraiment trop belle et que je voulais absolument faire. Donc, les crayons, je vais pas vous redire de bêtises, donc j'en sais rien. Le fond, c'est du Neocolor 2, ça c'est sûr. Et après, j'avais mis du gelato dans les ailes des insectes. Donc là, il y en a, dans les petits papillons aussi. La grenouille aussi, je lui en avais mis un peu, là, dans ces espèces de petits ronds là. Il n'est pas extraordinaire, mais voilà, c'était un des premiers colos, je l'aime bien. Celui-ci, il a été fait en avril 2019. Et dans le même livre, j'ai la double page Soleil que vous avez vue il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle a qu'un an. Je l'avais faite en janvier 2022 pour le pack ou pack up sur le thème soleil. Voilà, et celle-ci je l'avais fait exclusivement au Neocolor 2 et au Posca pour détourer un petit peu les lignes. Ensuite, en mai 2019, j'avais fait cette double page que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que j'avais fait dans le fond, la texture comme ça. Je pense que je serais incapable de la refaire, parce que de toute façon, je l'ai jamais refait dans un autre colo. J'avais fait, je crois, 2 ou 3 couches de Neocolor 2. Le ruban ici, c'est du Neocolor 2 aussi. Celui-ci, ça doit être du Neocolor 2 aussi. Et après, les petites fleurs là et le chat, c'était fait avec les Marco raffinés. C'est des crayons que j'ai très peu utilisés au final. Au début, je comptais faire tout ce livre avec ces crayons, mais il est tellement beau. Je trouvais qu'il fallait une meilleure gamme de crayons dans ce livre-là, pour vraiment lui rendre justice, parce que sinon les couleurs étaient un petit peu palotes quand même. Il y a qu'à voir le chat gris, en vrai il est un peu blanc. Bon, mon effet poil après il est pas terrible. J'avais fait les petits cadeaux là aussi, et vous voyez ils sont vraiment très très pâles. Et là pour le coup c'est vraiment les crayons qui sont comme ça. La double page suivante, elle est encore au mois de mai 2019. Visiblement, j'étais très motivée pendant ces mois-là. Et j'avais fait cette double page au crayon aquarellable, donc ça doit être avec les Art Grip, puisque c'est les premiers que j'ai eus. J'aime beaucoup ce colo. Je sais pas si j'avais déjà le livre Vitro à ce moment-là ou pas, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de faire cette page. Je trouve vraiment très belle. J'avais mis un petit peu de gelato dans les ailes des fées pour les faire briller, j'aimais bien ce que ça rendait. Et voilà, même maintenant, ce colo il me plaît quand même assez. Et de toute façon, ce livre est très très beau. Ça fait partie des livres dans lesquels je ne vais jamais, alors que je l'apprécie vraiment beaucoup. De toute façon, ces livres-là, je les aime vraiment beaucoup. J'en ai qu'un dans 10 ans, le temps que je finisse un petit peu ce que j'ai là. J'aimerais bien m'en reprendre d'autres. Bon, désolée pour tous les bruitages là, mais il y a Mélu qui fait n'importe quoi. Elle a vu les pinceaux dans le pot à crayon au-dessus là, donc elle essaie de les attraper. Donc, une nouvelle double page, cette fois-ci en juin 2019. Donc, je l'avais faite dans ce livre. Et c'est celle-ci. J'ai pas la place parce qu'il y a Mélu qui me met ses grosses fesses. Je l'avais faite en duo avec ma copine Aline. Je ne me souviens plus des crayons. Je crois que je l'avais fait uniquement au crayon aquarellable. Avec du Neocolor 2 pour le fond pour que ça aille plus vite. Et j'avais remis encore du gelato qui brille dans les ailes et sur les écailles du dragon. Voilà, j'aimais bien utiliser ce matériel avant. C'est vrai que maintenant je prends plus du tout le temps de m'en servir alors que ça rend des super effets je trouve. Ensuite en juin 2019, j'ai fait la double page Pégase dans le Mythomorphia. C'est une page que j'apprécie encore beaucoup, j'avais fait une dualité or et argent. J'avais demandé conseil sur Insta pour faire un effet argenté qui fasse pas gris, donc j'avais mis un petit peu de bleu dans mon combo et j'aime bien. Voilà. On s'en rend pas forcément compte tout de suite, ça fait pas vraiment gris, surtout par rapport aux nuages à côté. Et celui-ci aussi c'était un duo, mais je ne me rappelle plus avec qui. C'est marqué sur Instagram si jamais vous voulez aller voir. Encore une double page et toujours en 2019. Celle-ci, elle date d'octobre 2019. Dans le Dromedvanger, je vous dis pas forcément le nom des livres à chaque fois, mais j'essaie d'aller un petit peu vite. Et pour celui-ci, à la base, j'avais décidé de faire juste cette page. Et je voulais faire un lion doré. Donc celle-ci, ça doit être du polychromos, puisque mon combo doré, avant, je l'avais que au polychromos. Et en fait, en faisant l'arbre, je me suis rendu compte que c'était une double page. Donc j'ai réenchaîné de l'autre côté, et j'avais envie de faire tous les animaux en doré. Voilà, pour faire un petit peu la forêt des animaux dorés.
Et j'aime beaucoup ce colo. Il manque un peu de technique, c'est dommage, hein, parce qu'à part l'effet doré, le reste c'est pas terrible. Et le verre que j'ai utilisé rend vraiment pas bien, il est trop... je sais pas comment dire, il est trop peps, ça fait pas naturel du tout. Ça reste quand même un colo que j'apprécie. On change d'année. En janvier 2020, j'ai fait la première page du Eri, donc c'est le Romantic Country tome 1. Donc celui-ci c'est aussi un de ceux que je voulais faire dans l'ordre et finalement pas du tout, voilà. Donc j'avais commencé par cette page, celui-là je suis quasiment sûre que c'est du polychromos et le fond je l'avais fait au Neocolor 2 et j'étais pas du tout contente de cet effet granulé, je voulais vraiment un truc lisse. Et au final maintenant quand je fais des coloriages je me formalise plus sur ce genre de choses. J'essaie de vous trouver celui que j'avais fait, voilà. Celui-là il est plein de traces parce que je l'ai fait au Albrecht et j'ai ombré ensuite au poly. Et je sais pas, maintenant ça me dérange plus. Je pense que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on fait le coloriage. Donc le suivant, je l'ai fait en novembre 2020, donc quasiment un an après l'autre. Il est dans le nouveau bestiaire et il s'agit de la double page de Napoléon et Lafayette. Donc j'aime vraiment beaucoup ces doubles pages, en fait c'est des personnages que je trouve très drôles, donc forcément j'ai apprécié de les mettre en couleur. Alors ceux-là je ne me souviens plus les crayons utilisés, je me souviens juste que à la base je voulais les faire au Spectrum et que les Spectrum n'est pas du tout accrochés sur le papier, mais genre vraiment rien. Hein. Donc j'avais pris une autre boîte par dépit, je me demande si j'avais pas pris les Arteza parce que je les avais déjà sortis pour un autre colo, enfin je sais plus. Peut-être les Arteza, ouais. Voilà donc crayon, fond au Neocolor 2 et j'avais tenté de faire un peu des herbes au Posca, mais bon c'est vite fait quoi, c'est vraiment pas terrible. Mais j'aime beaucoup ces doubles pages, voilà. Et j'avais essayé de refaire un petit peu le fond qu'il y a dans le dessin animé, parce que sinon c'était un fond papier peint avec des petits chats, je pense que vous les voyez encore. Voilà, ça me choque pas qu'on les voit encore en transparence. Après si je les avais gardés dans le fond, ça aurait vraiment pas été terrible. Ensuite en mars 2021, j'avais fait la double page des abeilles. En duo avec ma copine Marine. Rien d'extraordinaire à dire sur ces petites abeilles, je les aime bien, voilà. Le fond est fait au pastel sec, j'ai détouré les ailes au Posca, et j'ai détouré aussi quelques personnages. Je le fais pas surtout de détourer, mais j'aime bien. J'avais détouré aussi ma petite chenille là, parce que quand j'ai passé le pastel sec à cet endroit-là, j'ai passé après la mise en couleur, et du coup ça a noyé totalement ma chenille, et même les fleurs elles ressortent... je sais pas, il y a un sous-ton vert dessus, elles ont plus du tout les couleurs que je leur ai mis à la base. Donc du coup je leur fais quand même un petit contour au Posca. D'ailleurs j'ai dû commencer à faire le tour au Posca de celui-ci et qu'après j'ai décidé de faire tous les autres pour pas que ça fasse bizarre qu'il y en ait qu'un qui soit détouré. Sinon j'aime bien cette double page quand même. Voilà, on pouvait redessiner des trucs si on voulait, mais j'ai préféré le laisser comme ça. Voilà, on a plusieurs pages comme ça dans ce livre. Moi ça me gêne pas et au pire si j'ai pas envie, je colorie pas. Hein. Maintenant on a tout ce qu'il faut, donc si je veux effacer l'écriture, je peux même mettre un petit coup de gesso et ça se voit même plus. Elle est magnifique cette double page aussi. Là. Je vais pas assez dans mes Kirby. Hein. Pourtant, c'est mon illustrateur préféré. Ensuite, en avril 2021, j'avais fait cette double page, toujours avec ma copine Marine. Malheureusement, celle-ci, elle l'a jamais finie. Et elle avait acheté ce livre pour le faire avec moi. Donc du coup, je ne suis jamais allée dedans. Voilà, à part cette double page. Et pourtant, c'est un livre que j'adore. Je vois tout le temps plein de colos faits dedans. Et c'est triste parce que moi aussi, j'aimerais bien en faire. Donc celui-ci il était fait au Luminance, je m'en souviens très bien parce que celui-ci je l'ai fait principalement dans ma voiture quand j'avais ma pause entre midi et 2 au boulot. Et le fond je l'avais fait au pastel sec. Par contre je crois que j'avais été assez maligne pour me dire de faire le fond avant et ensuite j'ai colorié. Moi je fais toujours mes fonds après, mais vu que le pastel sec m'avait gâché tout mon Kirby, je l'avais fait après. J'aime beaucoup et les Luminances sont hyper agréables sur ce papier. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui trouvent que non, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, en juillet 2021, je vais vous la trouver, voilà, je mets des marque-pages mais je m'en sers pas comme d'habitude. J'avais fait cette double page dans le Imagimorphia de Kirby. C'est une illustration que je trouve vraiment très très belle, mais après j'avais passé tellement de temps sur ce colo que quand je l'ai fini, franchement je pouvais plus me l'avoir. J'avais fini cette page en juin et cette page en juillet, donc pour vous dire le temps que j'ai passé dessus. Mais j'aime beaucoup l'idée de cette dualité entre les deux pages. Et de toute façon, le Imagimorphia, c'est mon numéro 2, on va dire, de Kirby. C'était mon préféré, jusqu'à ce qu'il sorte le World Within World, que je trouve vraiment très beau. J'adore le concept qu'il y a dedans. Ensuite, en juillet 2021, j'ai également fait cette double page, que j'aime beaucoup. J'adore ce livre. Donc lui, je l'avais fait au Luminance et au Polychromos. Le cadre doré, je l'avais fait à la Liquitex. Alors j'avais mis 90 couches pour que ce soit opaque. Panoramix m'a donné une astuce pour plus que j'ai à faire ça. Donc je verrai sur le prochain.
Et j'ai fait une autre page qui vient de ce livre, mais je ne l'ai plus puisque c'était à envoyer pour... Bah, je viens de la passer, mince. C'était à envoyer pour le livre communautaire de Lixia. Donc c'est cette double page que j'ai faite. Je vous l'avais présentée et il me semble qu'elle est dispo sur Insta, si je dis pas de bêtises. Ensuite, en novembre 2021, ça date, j'avais fait cette double page pour le concours de Panoramimix. Ça me paraissait pas si lointain, mais du coup, ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai réalisé. Donc, de mémoire, il me semble que j'avais fait une base de Neocolor de partout. Ouais, même sur le petit renard. J'avais réombré un peu au crayon, sûrement au poli. Le fond, ça me plaisait pas du tout avec le Neocolor 2, ça faisait plein de traces, donc j'avais mis du pastel sec. Le petit cadre ici, c'est du pastel sec. Et les lunes, le soleil et la boussole, c'est de la Liquitex. J'aime beaucoup ce colo et en plus j'avais gagné le tirage au sort et je crois même que c'était le chéri de Panoramimix qui avait choisi mon colo à mettre dans la boîte. Donc voilà, c'est un colo que j'apprécie beaucoup. Ah bah tiens, j'ai marqué novembre sur mon petit carnet, mais là je vois que je l'ai fini en octobre en fait. Donc ça c'est sûrement par rapport à la date de parution sur Insta, parce que du coup j'ai regardé sur Insta pour tous mes colos. Et c'est vrai que je poste pas forcément en temps réel. J'avais tout remis à jour à la fin de l'année pour être tranquille, mais en vrai je suis encore en retard, donc bon. Ensuite en mars 2022... Ah non pardon, en mars 2022, c'était le soleil de Rita Berman. Donc j'ai fini en janvier, donc pas du tout. Et en avril, j'avais fait ce petit duo avec Panoramimix. Mais lui, t'as des grosses fesses. Oh. Donc j'aime beaucoup cette page, le combo de couleurs et tout, j'apprécie beaucoup. Mon fond, j'aime beaucoup aussi. Alors là-dedans, j'ai utilisé une base d'aquarelle. J'ai ombré les feuilles au Color Soft. Normalement, j'ai dû tout faire avec les mêmes crayons parce que j'aime pas forcément utiliser 36 gammes de crayons dans mes colos. Donc Color Soft, et là le fond, j'avais commencé à l'aquarelle ici et ça me plaisait pas du tout. En fait, j'arrivais pas à faire un joli dégradé. Du coup, j'avais laissé tomber et j'avais continué le fond avec les gangouilles aquarellables, je crois. Ouais, pour faire le fond. Et j'aime beaucoup, voilà. Si on fait abstraction de ce petit coin qui est pas terrible, mais en vrai, ça va. Ils se font assez bien. Dans le colo, on peut se dire que là-bas, il y a un peu plus de lumière, ou je sais pas trop. Mais voilà, c'est une double page que j'aime beaucoup. Et on arrive presque à la fin, donc en septembre 2022, j'avais fait la page caractère dans le Nelco Nelco. Donc c'est pas si vieux, septembre 2022. J'aime bien cette page, mais après elle a rien d'exceptionnel non plus parce que c'était vraiment une page test, donc je me suis pas... Enfin si, je me suis appliquée pour faire les petits chats, mais je veux dire, je l'ai pas considéré comme un colo à part entière, donc je l'ai vraiment fait comme ça. J'ai même pas terminé le fond et pour moi il est fini, je pense pas que je ferai le fond. J'aurais pu tester un effet doré là à la limite, mais bon. On verra si un jour je me chauffe, mais pour moi c'est terminé pour l'instant. Je l'ai même publié sur Insta comme ça. Et enfin, la toute dernière page que je suis très contente de vous remontrer parce que j'y ai passé un temps infini. Il s'agit de la double page du Magmazor dans le Mythes et légendes de Kirby Rosanne. Donc celui-ci, je l'ai fini en novembre 2022. C'était un duo avec Laimiana. Voilà, et j'adore cette page, vraiment. Je suis contente d'y avoir passé du temps parce que elle me plaît vraiment beaucoup. Après, pour le résultat final, je pense que j'aurais pu y arriver avec moins de temps passé. Mais bon, j'en suis venue à bout. C'est une page que j'aime beaucoup de toute façon, donc voilà. Et c'est fini pour toutes les doubles pages. Donc je sais pas combien il y en avait, on va les compter si vous voulez. Donc j'ai fait 25 doubles pages en 50 colos, donc c'est pas trop mal je trouve. Il y a sûrement des colocopines qui en ont fait bien plus que moi, mais ça va. Là sur les 2 dernières années, j'en ai fait à peu près 5 par an, donc ça fait une petite moyenne d'un mois sur 2. C'est raisonnable on va dire. Après le problème c'est que dès qu'on se lance dans des doubles pages, on n'a pas le temps de colorier autre chose quoi. Donc là de toute façon cette année, je pense pas qu'il y en aura. Vu les objectifs que je me suis imposés pour cette année, c'est déjà compliqué de les réaliser, alors si je me rajoute une double page dedans, on n'est pas rendu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et de revoir toutes mes doubles pages aussi. Je tag toutes celles qui ont envie de le faire, donc n'hésitez pas. Je sais pas trop qui les a faites, donc c'est pour ça que je tag personne en particulier, parce que je suis très en retard dans les vidéos YouTube, là j'arrive pas à suivre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.